Dans une matinée vibrante au cœur du centre-ville de Dallas, le soleil inondait les rues animées de sa lumière dorée, tandis qu'une symphonie de klaxons, de pas pressés et de conversations flottait dans l'air. Au milieu de cette frénésie urbaine, un homme noir du nom d'Elia se distinguait d'une manière subtile. Chauffeur-livreur aguerri, il n'avait rien de spectaculaire ni de bruyant. Pourtant, il émanait de lui une dignité silencieuse, une aura tranquille qui semblait raconter 1000 histoires sans qu'un mot ne soit prononcé. Ce matin-là, il avait une livraison importante à faire qui l'avait obligé à se rendre dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Le restaurant raffiné de Belle Andria, connu pour son cadre de gamme et sa réputation prétentieuse, n'était pas le genre d'endroit où Elia s'attardait habituellement, mais ce jour-là, le devoir l'avait appelé. Son camion avait grondé dans la ruelle arrière du restaurant où les livraisons étaient généralement déposées. L'endroit avait un air d'exclusivité, même dans la zone de chargement. De grandes portes argentées marquées personnel uniquement se dressaient là, défiant presque quiconque n'y appartenant pas de passer. Elia avait attrapé le presse-papier de la facture, enfilé ses gants et soigneusement empilé des boîtes de produits biologiques et de fruits de mer de spécialité sur son chariot. Alors qu'il roulait la charge vers l'entrée, il avait entendu un faible rire à l'intérieur, le genre de rire qui serrait la poitrine, un mélange de ridicule et de supériorité. Elia avait secoué légèrement la tête. Il n'était pas étranger au fait d'être sous-estimé ou jugé, mais il ne s'était pas laissé perturber. Il avait frappé 2 fois à la porte en acier et attendu qu'elle s'ouvre. Un jeune homme vêtu d'une veste de chef blanche impeccable l'avait regardé comme s'il était une sorte d'inconvénient. Derrière lui, 2 autres membres du personnel étaient apparus. L'un avait étouffé un rire et l'autre avait levé les yeux au ciel. Les livraisons sont censées arriver plus tôt, avait claqué le jeune homme d'une voix dégoulinant d'agacement. Elia avait calmement brandi la facture. « Je suis pile dans les temps, monsieur. Des fruits de mer frais de Gulf Coast Import et les légumes biologiques que vous avez demandés. » Le chef avait fait signe de ne pas discuter. Peu importe, apportez-les simplement et ne bloquez pas l'entrée de la cuisine. Alors qu'Elia poussait son chariot à l'intérieur, il avait remarqué que davantage de membres du personnel tournaient la tête pour le regarder, leurs expressions allant de l'amusement à la condescendance. Quelqu'un avait marmonné à voix basse. « Devine que l'entreprise envoie n'importe qui, ce dans des endroits comme celui-ci. » Ce n'était pas seulement les mots, mais le ton moqueur et dédaigneux qui en disait plus que n'importe quelle insulte. Elia avait continué d'avancer, déchargeant les cartons avec précaution, ses mains stables, même si leurs mots persistaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Mais Elia n'avait pas bronché. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient, et ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne change. Alors qu'Elia manéuvrait le chariot plus profondément dans le restaurant, il n'avait pu s'empêcher d'admirer les environs. La cuisine raffinée de Belle Andria était aussi extravagante que les rumeurs le laissaient entendre. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lueur dorée sur des sols en marbre si polis qu'il pouvait y voir son reflet. La cuisine ouverte brillait avec des appareils en acier inoxydable, et chaque recoin de l'endroit respirait la richesse. Mais sous la surface immaculée se trouvait quelque chose de bien moins soigné. Elia avait remarqué la manière dont le personnel se déplaçait rapidement et efficacement, certes, mais avec un air d'importance personnelle qui détonnait. Ce n'étaient pas des gens fiers de leur travail, mais de leur hiérarchie, et à ce moment-là, Elia était au bas de l'échelle. « Assurez-vous de ne pas bloquer le poste du chef », avait marmonné une femme vêtue d'un costume noir pointu, sans même lever les yeux de son presse-papier en passant. « Oui madame », avait répondu Elia sur un ton poli mais ferme. Cela ne le dérangeait pas de suivre les instructions, mais il avait senti son regard s'attarder sur lui, le scrutant comme si elle cherchait une raison pour le renvoyer complètement. À proximité, 2 serveurs se tenaient au bord de la salle à manger, pliant des serviettes et chuchotant. Il n'avait pas fallu être un détective pour comprendre qu'ils parlaient de lui. De temps en temps, il lui avait jeté des coups d'œil, en cachant à peine leur sourire narquois. « Qu'en penses-tu » 5 minutes avant qu'il ne fasse une erreur, avait lancé l'un d'eux en ricanant. Elia les avait ignorés et avait continué son travail. Des années dans ce métier lui avaient appris que ce genre de personne ne valait pas la peine. Il avait concentré son énergie à décharger soigneusement les cartons sur le comptoir près du réfrigérateur, mais les commentaires avaient continué à fuser. On pourrait penser que quelqu'un qui livre dans un endroit comme celui-ci s'habillerait au moins mieux, avait ajouté une autre voix. Elia avait jeté un coup d'œil à son uniforme. Il était propre et bien repassé, pratique pour quelqu'un qui transportait des cartons toute la journée, mais pour ces gens, ce n'était pas suffisant. Cela n'avait pas d'importance. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Alors qu'il avait terminé le premier chargement et s'était retourné pour retourner au camion, il était passé devant un groupe de cuisiniers près du grill. Eux aussi avaient interrompu leur bavardage pour le regarder longuement. L'un d'eux, un grand homme au sourire narquois, s'était penché et avait chuchoté assez fort pour qu'Elia l'entende. Il ne pourrait même pas se permettre de manger ici, encore moins de franchir la porte d'entrée.
Les autres avaient éclaté de rire, et Elia avait senti sa mâchoire se serrer légèrement. Il avait beaucoup d'expérience pour laisser les choses passer, mais cela commençait à repousser ses limites. Malgré tout, il avait gardé son sang-froid et était retourné dehors pour la prochaine charge, bien que le pire soit encore à venir. À l'intérieur, les moqueries et les rires avaient redoublé d'intensité, et Elia avait senti leur regard sur lui comme s'il était un objet d'exposition. Il était retourné à son camion et avait chargé le deuxième lot de cartons sur son chariot. La chaleur matinale s'était installée, et la sueur sur son front s'était mêlée à la poussière de la ruelle. Mais alors qu'il poussait à nouveau le chariot vers les portes de la cuisine, il pouvait encore entendre les rires étouffés qui résonnaient à l'intérieur. Il n'avait même pas essayé de baisser la voix. Lorsqu'il était rentré dans la cuisine, le chef cuisinier, un homme au trait pointu nommé Damian, se tenait près du comptoir, inspectant les ingrédients qu'Elia avait déjà livrés. Il avait légèrement levé le nez en prenant une caisse de fruits de mer. « C'est le meilleur qu'il pouvait envoyer », avait marmonné Damian, juste assez fort pour qu'Elia l'entende. Elia s'était arrêté un instant. « S'il y a un problème avec la qualité, je peux appeler le fournisseur », avait-il proposé, mais Damian l'avait interrompu d'un geste dédaigneux. « Non, non, dépose-les et pars. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. » Alors qu'Elia avait commencé à décharger le deuxième lot de cartons, il n'avait pu s'empêcher de remarquer le comportement de Damian. Le chef parlait fort, dirigeant son personnel avec une autorité exagérée, comme s'il avait besoin que tout le monde sache qu'il était responsable. « Je vous jure », avait dit Damian en se tournant vers l'un des serveurs, « les standards chutent partout. Regardez ce type. Il n'enseigne plus le professionnalisme aux livreurs. » Le serveur, une jeune femme au sourire forcé, avait jeté un regard furtif à Elia mais n'avait rien dit. À la place, elle avait simplement hoché la tête à Damian et s'était occupée d'installer la salle à manger à proximité. Elia avait gardé la tête baissée et avait fini de décharger. Il n'était pas prêt à laisser leurs mots l'atteindre, mais il ne pouvait ignorer l'irritation croissante qui montait en lui. Ce n'était pas seulement les commentaires, mais le manque flagrant de respect, cette supposition qu'il était moins que simplement à cause de son travail. Alors qu'il se déplaçait pour empiler les caisses vides, un membre du personnel de cuisine l'avait interpellé. « Et, livreur, tu as oublié une boîte. » Elia s'était arrêté, confus, car il était certain qu'il n'avait rien oublié. Le membre du personnel avait pointé une caisse posée près de la porte. Elia s'était approché pour la ramasser, mais il s'était rendu compte qu'elle était vide. Une autre vague de rire avait éclaté dans la cuisine. « Je te taquine mec », avait dit l'homme en se tapant le genou de rire. Elia n'avait pas répondu. Il avait simplement remis la caisse vide et terminé son travail sans un mot de plus. À l'intérieur, sa patience s'épuisait, mais il s'était rappelé pourquoi il était là. Il avait un travail à accomplir et un point à prouver, même s'il ne le savait pas encore. Lorsque la livraison avait finalement été terminée, Elia avait tendu la facture signée à Damian. Le chef ne l'avait même pas regardé en signant le papier. « Vous pouvez partir maintenant », avait-il dit sèchement, sans prendre la peine de dire merci. Elia s'était arrêté un instant, les yeux fixés sur Damian. « Passez une bonne journée », avait-il dit d'une voix égale avant de se retourner pour retourner à son camion. Mais juste au moment où il avait atteint la porte, l'un des serveurs avait murmuré à voix basse. « Ouais, retourne d'où tu viens. » Cela avait suffi. Elia s'était arrêté net, sa main posée sur la poignée de la porte. Pendant un bref instant, la pièce était devenue silencieuse, et tous les yeux s'étaient braqués sur lui. Elia avait lentement tourné son regard vers les serveurs. Il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement une confiance calme qui avait immédiatement fait taire les sourires narquois et les chuchotements. Elia avait parlé d'une voix ferme. Il était venu livrer quelque chose dont ils avaient manifesté besoin, plus de respect. La salle était gardée silencieuse alors qu'ils sortaient, mais la vraie surprise les attendait encore. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent qui il était réellement. Elia s'était appuyé contre le côté de son camion, prenant un moment pour reprendre son souffle. La livraison était terminée, mais le poids de la matinée persistait. Il avait traversé des situations similaires d'innombrables fois, mais quelque chose ce jour-là avait été différent. Peut-être était-ce la façon dont il regardait si à l'aise dans les jugements, si aveugle à l'idée qu'il pouvait être plus que ce qu'il voyait. Il avait jeté un regard sur la grande façade du restaurant, où le nom Bel Andreas était gravé en élégantes lettres dorées au-dessus de l'entrée. Cela lui avait semblé surréaliste. Il y a seulement quelques semaines, Elia avait signé les derniers papiers qui faisaient de lui le propriétaire de cet établissement, une étape audacieuse dans son empire croissant de restaurants gastronomiques. Le parcours d'Elia jusqu'à ce moment n'avait rien dû de facile ou de privilégié. Il s'était construit sur des années de sacrifices, de sueur et d'une volonté incessante de prouver sa valeur. Il avait grandi dans une petite ville de Louisiane, où les opportunités étaient rares et les attentes pour quelqu'un comme lui encore plus faibles.
Ses parents avaient travaillé sans relâche pour lui inculquer la valeur du travail acharné et de l'intégrité. Elia avait commencé comme plongeur dans un restaurant local à seulement 16 ans. À l'époque, il observait les cuisiniers et les serveurs avec fascination, rêvant du jour où il créerait quelque chose de plus grand, d'extraordinaire. Au fil des années, il avait gravi les échelons, passant du poste de plongeur à celui de cuisinier, puis à celui de directeur. Finalement, il avait économisé suffisamment pour ouvrir son premier restaurant. Ce n'était pas un endroit tapax en Graveleuil, mais c'était le sien. Et à partir de là, sa vision n'avait arrêté de grandir. Lorsque l'opportunité d'acheter Bel Andreas s'était présentée, Elia n'avait pas hésité. Il savait que c'était un risque, mais il savait aussi ce que cet endroit pouvait devenir sous sa direction. Le restaurant avait une réputation d'exclusivité, mais Elia y avait vu bien plus que cela. Il voulait en faire un lieu où chacun se sentait valorisé, les clients, le personnel, et même ceux qui effectuaient les livraisons. Cependant, il savait que la transition ne serait pas simple. Elia avait choisi de ne pas annoncer immédiatement qu'il était le nouveau propriétaire, préférant observateur la culture de l'établissement de manière discrète. Il voulait voir comment le personnel se comportait lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Ce qu'il avait observé ce matin-là n'avait fait que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Un changement était nécessaire depuis bien trop longtemps. Elia était remonté dans son camion et avait pris quelques notes sur sa tablette, préparant la réunion qu'il avait programmée avec le personnel pour plus tard dans l'après-midi. Il avait gardé l'annonce de cette réunion vague, en demandant simplement au directeur de rassembler tout le monde dans la salle à manger à 15 heures. En conduisant, Elia avait réfléchi au chef d'amiant et à son comportement, à la rapidité avec laquelle il jugeait et rejetait. Il avait également pensé aux serveurs, au personnel de cuisine et au directeur, qui ne l'avaient à peine reconnu. Elia ne ressentait pas de colère envers eux, mais quelque chose de plus profond, un sentiment de déception face à la facilité avec laquelle les gens tombaient dans des schémas de préjugés et de manque de respect. Au moment où il s'était éloigné du restaurant, Elia avait décidé que la réunion ne serait pas simplement une présentation, mais une occasion de fixer le ton sur ce que Bel Andreas représentait dorénavant. Respect, humilité et égalité n'étaient pas seulement des mots à la mode pour lui, mais les piliers de tout ce en quoi il croyait. Et en quelques heures, le personnel allait découvrir exactement qui était Elia et pourquoi il était là. À 15 heures, l'horloge avait sonné, et le personnel avait commencé à se rassembler dans la salle à manger principale du restaurant gastronomique Bel Andreas. Certains avaient l'air curieux, d'autres agacés. Damian s'était appuyé contre une table, les bras croisés, avec une expression mêlant irritation et ennui. « De quoi s'agit-il » avait-il marmonné à un serveur. « Nous sommes débordés ce soir, et maintenant, on doit assister à une réunion. » Le directeur du restaurant, un homme d'âge moyen nommé Greg, se tenait près de l'entrée, visiblement nerveux. On lui avait simplement dit de rassembler tout le monde, sans explication détaillée, si ce n'est que le nouveau propriétaire arriverait aujourd'hui et que cette réunion était obligatoire. Alors que le personnel s'installait, les portes de la salle à manger étaient ouvertes et Elia était entré, vêtu du même uniforme qu'il portait ce matin-là. Pendant un instant, la pièce était restée silencieuse, les membres du personnel échangeant des regards confus. Damian avait laissé échapper un petit rire en prenant la tête. « Tu te moques de moi » avait-il marmonné dans sa barbe. Elia avait avancé jusqu'au centre de la pièce, son comportement calme restant inchangé. Il avait senti la tension dans l'air, les questions suspendues dans le silence, mais il n'avait pas précipité ses explications. Au lieu de cela, il avait laissé le silence persister pendant quelques instants, croisant leurs salutations un par un. Finalement, Greg s'était éclairci la gorge, rompant le silence gênant. « Elia, que fais-tu ici ? Cette réunion est réservée au personnel. » Elia avait esquissé un faible sourire, sa voix ferme et posée. « Je le sais, Greg. C'est pour cela que je suis ici. » Damian avait roulé des yeux et croisé les bras. « Regardez, si c'est à propos de la livraison de ce matin, est-ce qu'on peut juste passer à autre chose ? On a du vrai travail à faire. » Elia avait alors tourné son attention vers Damian, son regard fixe. « Vous avez une raison, chef Damian. Il s'agit bien de la livraison, mais aussi de bien plus que cela. » Damian avait haussé un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, Elia avait continué. « Laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Elia Reynolds et, depuis 3 semaines, je suis le nouveau propriétaire du restaurant gastronomique Bel Andreas. » La salle était redevenue silencieuse, mais cette fois, l'air était chargé de choc. Le sourire narquois de Damian avait disparu, remplacé par une incrédulité aux yeux écarquillés. Les serveurs s'échangeaient des regards stupéfaits, et le visage de Greg était devenu pâle. « Toi ?» avait finalement réussi à dire Damian, presque dans un murmure. « Tu es le propriétaire ?» « C'est exact », avait répondu Elia d'un ton égal. « Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit d'autre, je veux que vous compreniez quelque chose.
Il ne s'agit pas pour moi d'afficher mon titre ou de remettre quelqu'un à sa place. Il s'agit de respect. Il s'était arrêté, laissant ses mots pénétrer. J'ai passé la matinée à observer comment cette équipe fonctionne. J'ai vu la façon dont vous m'avez traité parce que vous supposez que je n'étais qu'un chauffeur-livreur. Et je veux que vous réfléchissiez à ce que cela dit, non pas sur moi, mais sur vous. Damian avait ouvert la bouche pour répondre, mais il avait référé rapidement, incapable de trouver les mots. Les serveurs avaient regardé le sol, trouvant fréquemment leurs chaussures fascinantes. Elia avait continué, sa voix portant une force tranquille. Vous m'avez jugé avant même de savoir qui j'étais. Vous avez fait des suppositions basées sur mon apparence, sur ce que je portais et sur le travail que je faisais. Ce comportement, il ne me fait pas seulement du mal, il nuit à ce restaurant. Il nuit à la culture que nous essayons de construire ici. La salle était silencieuse, tandis que les mots d'Elia flottaient dans l'air. Il avait regardé autour de lui, croisant à nouveau leurs salutations. Chaque personne qui franchit ces portes mérite le respect, qu'elle soit un invité, un membre du personnel ou quelqu'un qui livre les ingrédients qui font fonctionner cet endroit. C'est le niveau que j'attends de chacun d'entre vous. Pour la première fois ce jour-là, Elia avait vu quelque chose de nouveau dans leurs expressions, de la honte. Et aussi inconfortable que cela fut pour eux, c'était exactement ce qu'ils avaient besoin de ressentir. Le silence dans la pièce était presque palpable, chaque membre du personnel aux prises avec le poids des mots d'Elia. Damian s'était déplacé inconfortablement, ses bras ne se croisant plus en signe de défi, mais pendant maladroitement à ses côtés. Les serveurs avaient évité le contact visuel, leurs sourires antérieurs ayant disparu depuis longtemps. Elia avait fait un pas en avant, son ton s'étant adouci, mais sans rien perdre de son autorité. Je sais que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais si ce restaurant veut réussir, cela commence par la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Cela commence par la responsabilité et le respect de chacun. Il s'était arrêté pour scruter la pièce, s'assurant que son message avait bien été compris. Je n'ai pas commencé au sommet, avait-il dit. J'étais à votre place, à travailler de longues heures, à faire le travail que personne ne remarque. J'ai nettoyé les sols, lavé la vaisselle, porté des cartons comme je l'ai fait ce matin. Et laissez-moi vous dire que ces rôles sont tout aussi importants que ceux de n'importe quel chef ou manager dans cette pièce. Sans eux, cet endroit ne fonctionne pas. Le personnel était resté silencieux, la gravité du parcours d'Elia les frappant plus fort que n'importe quelle réprimande. Elia avait laissé le moment s'apaiser avant de continuer. Voici ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Nous construisons ici une nouvelle culture. Une culture où chaque rôle est respecté, où les suppositions et les jugements n'ont pas leur place. Et si quelqu'un pense qu'il ne peut pas en faire partie, alors ce n'est pas la bonne équipe pour vous. Ces paroles avaient été accueillies par des hochements de tête silencieux, certains membres du personnel murmurant des excuses à voix basse. Damian avait finalement parlé d'une voix hésitante. Je ne voulais pas être irrespectueux. Elia avait levé la main pour l'arrêter. Les actes parlent plus fort que les mots. Chef, si vous êtes prêt à faire mieux, alors prouvez-le. Montrez-moi, ainsi qu'au reste de l'équipe, que vous êtes ici pour grandir. Cela vaut pour tout le monde. Il avait reculé, son attitude calme revenant. Nous avons tous des préjugés, nous faisons tous des erreurs. Mais ce qui compte, c'est la façon dont nous avançons. Et je crois que cette équipe peut avancer. Elia s'était tourné pour quitter la pièce, mais pas avant d'avoir fait une dernière déclaration. Rappelez-vous, le respect ne coûte rien, mais son absence peut tout vous coûter. Le personnel était resté silencieux longtemps après qu'Elia soit sorti. Le poids de son message pesait sur eux, et pour la première fois depuis des années, la gastronomie de Belle Andrea semblait enfin pouvoir être à la hauteur de son nom. Cette histoire ne concernait pas seulement un restaurant, mais nous tous. À quelle fréquence faisions-nous des suppositions sur quelqu'un sans connaître son histoire? À quelle fréquence laissions-nous l'orgueil ou les préjugés obscurcir notre jugement? Faisons mieux. Que ce soit sur nos lieux de travail, dans nos communautés ou même dans nos interactions quotidiennes, le respect et la gentillesse ne changent pas seulement des vies, ils construisent des ponts. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.